Bonjour, aujourd'hui dimanche 3e de Carême. Nous sommes en communion particulière avec le pontife romain qui continue son séjour en Irak. Et aujourd'hui, il ira dans la plaine de Ninive rencontrer les chrétiens de Mossoul, de Karakosh et d'Erbil. Ce sont des communautés chrétiennes, vous le savez, qui, après l'invasion par l'État islamique, ont dû partir, quitter leur ville, leur village, et depuis quelques années ont pu revenir. Nous sommes alors en communion avec tous ces frères chrétiens en ce temps de carême, et nous prions pour eux comme le pape François nous l'a demandé. Troisième dimanche de carême, et nous pouvons alors nous remémorer ces trois attitudes que nous connaissons bien, mais qu'il faut pédagogiquement remettre dans notre cœur, dans notre tête. Pendant ce carême, oui, nous entendons souvent parler de prière, de jeûne et d'aumône. Ces paroles nous ont été adressées le mercredi des Cendres. Nous avançons petit à petit au milieu du carême. Eh bien, réentendons ces attitudes à vivre pour nous réencourager en ce dimanche. Bien sûr, ces attitudes, nous sommes habitués à y penser comme à des œuvres bonnes et pieuses, spirituelles même, dont tout chrétien doit s'acquitter pendant ces 40 jours. C'est une façon de penser correcte, bien sûr, mais sans doute un peu incomplète. En effet, les notions de prière, d'aumône, de jeûne doivent être comprises toujours plus à fond si nous voulons les faire entrer vraiment dans notre propre vie. Ces œuvres ne doivent pas seulement être considérées comme des pratiques passagères pour un temps, 40 jours, allons, dans l'année. Nous demandons alors simplement un effort momentané ou une privation provisoire. Bien sûr, une telle façon de penser alors ne nous permettrait pas de découvrir le vrai sens de la prière, de l'aumône et du jeûne, comme le Seigneur voudrait que nous les vivions, ni le pouvoir alors réel que ces attitudes exercent pour notre conversion à Dieu, notre maturité spirituelle, notre ouverture aux autres. Ce carême, ces attitudes de carême doivent être tellement inscrites dans notre cœur et notre âme que nous en vivions toute l'année. Oui, parce que tout se tient. Un facteur entraînant l'autre, une attitude encourageant l'autre. Et notre conversion à Dieu nous fera alors accéder à la maturité spirituelle. Et la conversion s'opérera vraiment dans nos vies. Conversion pour être missionnaire. Alors il est bon de souligner en ce dimanche qu'il s'agit non seulement de pratiques pour ces 40 jours donc, mais encore ce sont des attitudes d'esprit constantes qui nous aident à nous tourner réellement et vraiment en famille, en couple, seuls vers le Seigneur. La durée liturgique du carême, bien sûr, ça n'est que 40 jours par an. Nous devons toujours tendre vers Dieu, ce qui signifie alors nous convertir continuellement. Et le carême est là pour marquer peut-être un peu plus fortement que d'ordinaire notre manière de vivre en chrétien comme disciple de Jésus-Christ. Alors demandons au Seigneur en ce dimanche de renouveler en nous ces attitudes de carême, la prière, l'aumône et le jeûne. Et si nous avons pris une résolution au début de ce carême, réfléchissons à la façon dont nous l'avons vécu aujourd'hui. Si nous sommes tombés, si nous n'avons pas pu ou pas voulu ou avec difficulté vécu ces attitudes ou bien encore ces résolutions que nous avions prises, eh bien, il est encore temps, le carême n'est pas fini, le Seigneur est toujours là pour nous relever, pour nous encourager. Bon dimanche.